politique, c'est normal. Et je vais esquisser non pas le plan climat cantonal, ça serait beaucoup trop long dans les 10 minutes qui me sont imparties, mais les éléments saillants qui ont été évoqués tout au long de ces présentations sur les différents secteurs sur lesquels il y a des compétences cantonales, et elles sont fortes dans un pays fédéraliste, donc c'est juste de dire que les cantons ont comme collectivité publique un rôle important à jouer. Vous l'avez vu, si je prends dans l'ordre, c'est les questions du bâti, du logement, de l'aménagement du territoire, c'est les questions inhérentes évidemment de la mobilité, du transport, c'est les questions de l'alimentation, de la consommation et les questions de l'énergie qui en fait ces questions-là viennent s'insérer dans tous les domaines évoqués. Tous ces domaines sont de compétences, en partie du moins de compétences du canton, ils sont même dans le département du territoire, donc j'ai la chance de diriger un département qui regroupe l'essentiel de ces questions-là. Et puis il y a des choses effectivement plus lointaines, on en a un peu parlé, mais il faut le rappeler, l'énergie grise est énorme dans notre société parce que ce qu'on a désindustrialisé ici dans nos pays, eh bien, on l'a industrialisé en Chine et vous voyez les effets de la liste qui a été présentée par un piton au départ, et ça nous appartient aussi, comme un bout de la forêt amazonienne qui brûle nous appartient aussi, qui avons nous consommé les produits qui ont permis ces déforestations. Je tiens à le dire parce qu'après on retombe sur un débat juste qu'est-ce qu'on peut faire chez nous, mais en réalité notre canton est fortement lié à l'économie monde, on a un des pouvoirs d'achat les plus élevés de la planète, et forcément dans cette consommation nous aurons un impact fort sur les statistiques que l'on voit de par le monde, et cela nous concerne aussi. Alors assez rapidement, je ne vais pas détailler chaque élément, mais quand même pour vous donner les 2-3 grands jalons sur les éléments clés. Alors en matière de politique énergétique, Genève a pris un tournant il y a longtemps déjà pour sortir du nucléaire, et puis depuis aussi plusieurs années pour diminuer sa dépendance à l'énergie fossile. Les grands succès sont que depuis 2017, et une des grandes chances à Genève, il faut le dire, c'est d'avoir une entreprise SIG qui est 100% publique, donc qui répond non pas à une logique de marché, mais bien à ce que lui demandent le gouvernement et le Parlement et les citoyens. Et donc c'est un outil majeur de la transition énergétique. Depuis 2017, je vous le disais, nous distribuons à travers SIG une électricité 100% renouvelable. J'étais en conférence à Paris dire ça, donc on ne croyait pas. Pourtant, on le fait, on l'a fait peu à peu. On s'est débarrassé de tous les contrats qui étaient en nucléaire depuis un moment. Charbon, il nous restait 1 ou 2 contrats de gaz qu'on a fini fin 2016, 100% renouvelable. Et puis pour le même prix, puisqu'il y avait des enjeux au niveau de nos barrages valaisans, j'ai également demandé que cette électricité soit 100% suisse, ce qu'elle est pratiquement à plus de 99%. On consomme de l'énergie, de l'électricité suisse. Genève a aussi diminué entre 2000 et 2017 de 30% sa consommation d'énergie fossile, dans une période de forte croissance économique. Donc on n'est pas, parce qu'on connaît des exemples de par le monde où les villes tombent, ou des régions, et puis alors on consomme moins, mais aussi une espèce de paupérisation. Ici à l'inverse, il y a un très fort développement économique. L'arc lémanique, c'est un des taux de dynamisme économique le plus fort d'Europe, mais de Suisse, mais aussi le plus fort d'Europe. Dans cette période-là, on a réussi à diminuer de 30% notre consommation d'énergie fossile. Et puis, c'est des investissements majeurs, la géothermie, la chaleur de nos sous-sols permettrait dans son potentiel de chauffer 2/3 des ménages genevois, donc c'est énorme. Encore faut-il le concrétiser, on y va peu à peu. On utilise, vous savez, des techniques de moyenne grande profondeur qui ont pu poser des problèmes par ailleurs, des risques géologiques. Et puis, c'est la multiplication par 10 du solaire. Alors, ça fait un grand chiffre, mais sincèrement, on part de loin. Donc, c'est pas non plus la mer à boire, mais globalement, c'est de fortement augmenter la part énergétique. Ensuite, sur le territoire. Là, l'outil principal, c'est le plan directeur cantonal. Et je rebondis sur une des remarques, mais la réponse à toutes ces statistiques en matière de chauffage d'habitat, et en matière de carburant dépensé, je regarde le VVF, puisque pour être un citoyen exemplaire, il faut occuper peu de mètres carrés
se chauffer de manière durable et aussi dans un espace qui a besoin d'être peu chauffé, donc un immeuble, puisqu'un immeuble se chauffe beaucoup mieux évidemment qu'une maison, qui même écolo a beaucoup de déperditions du fait que ses façades sont dévolues au froid, et puis peut se déplacer, implique ce que la population suisse a voté avec la population genevoise, la densification vers l'intérieur. C'est la ville des courtes distances qu'il faut créer pour diminuer cet impact majeur, vous l'avez vu, en matière d'habitat et de mobilité, on est déjà à 2/3 du CO2 dont on parle. Ça implique de construire la ville des courtes distances, là, dans une agglomération compacte, multipolaire et verte. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'on va vivre près du lieu où on travaille, et quand on va se déplacer, on va prendre des transports publics, donc d'où la nécessité d'avoir un habitat compact pour aller directement ailleurs. Si à l'inverse vous êtes sur le mitage du territoire, sur la dispersion de l'habitat, eh bien là, il y a quoi? C'est la voiture qui est reine, forcément, on ne peut pas mettre les services de transport public. C'est l'habitat avec évidemment des chauffages généralement au mazout, parce qu'on ne peut pas se raccorder au chauffage, au réseau de chauffage à distance. J'ai oublié d'en parler dans nos politiques énergétiques, mais c'est un élément clé. Et c'est évidemment une consommation extrêmement forte de tous les critères. Et j'en viens, mais on en débattra ce soir, j'ai vu réaction au propos des représentants du WWF autour des abattages, mais j'en viens sur un des enjeux que l'on aura dans cette transition écologique, cette révolution écologique que l'on doit mener si on veut atteindre cette neutralité carbone, c'est qu'il faudra faire des choix beaucoup plus conséquents. Et en matière d'habitat, ça veut dire de loger les gens proches de là où ils travaillent, à savoir au milieu urbain. Et pour cela, on devra, comme on l'a fait pour les pistes cyclables, comme on l'a fait pour construire Genève-Plage et d'autres infrastructures de qualité et de proximité, abattre quelques arbres, mais évidemment les compenser, les replanter ailleurs. La forêt genevoise se porte bien, elle est relativement neutre. La terre, des fois on abat des arbres, on en replante, mais on n'est pas dans une destruction massive. Parce qu'à l'inverse, si je vais sur le discours de l'aménagement du territoire qui est sous-tendu par les propos de M. Guilly, c'est-à-dire de dire on ne veut pas ces 400 logements aux Allières, ces gens-là, ils vont habiter où? Ils vont habiter de l'autre côté de la frontière. Comment ils vont venir quotidiennement au travail à Genève? Ils vont prendre leur voiture. Quel type d'habitat ils vont pouvoir acquérir de l'autre côté de la frontière? Des maisons bien plus grandes que les 40 mètres carrés évoqués par le WWF. Donc là, peut-être une première incise, j'ai bientôt fini là-dessus, sur on parlait de radicalité, et la radicalité sur le territoire passe par la ville des courtes distances. En faisant la ville des courtes distances, vous répondez immédiatement à la mobilité. Diminuer la mobilité pendulaire, la mobilité automobile, permettre des trajets vélos, des trajets de transport public autour des axes. Et puis, bien évidemment, l'alimentation, c'est préserver le sol. Un ménage en zone villa consomme 10 fois plus de sol qu'un ménage dans un appartement. 10 fois plus. Ce sol-là, il est enlevé à l'agriculture. Il est enlevé à la biodiversité. Si l'ensemble des habitants des villas à Genève la villa, c'est pratiquement 50% de la zone à bâtir genevoise. C'est la moitié de la zone à bâtir qui regroupe à peine plus de 10% des habitants genevois. Donc il y a 10% des habitants genevois qui consomment 50% du territoire bâti. Si ces 10% habitaient, comme on va le faire aux Allières, dans un appartement, on gagnerait 2500 hectares à Genève d'espace naturel, d'espace dédié à la biodiversité ou d'espace dédié à l'agriculture. Puisque nous sommes un petit canton, dans un petit pays, et nos espaces agricoles sont réduits, nous allons les préserver. Ça, c'est une des décisions fortes qui figure dans la révision du plan directeur cantonal que j'ai voulu, c'est qu'on ne va plus faire du développement urbain sur notre zone agricole. Il faut protéger nos espaces naturels et notre zone agricole, et là encore, ça implique des résistances. Alors voilà, j'ai presque fini. Juste une phrase de Bossuet: Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Et c'est bien là, mesdames et messieurs, l'enjeu de cette transition écologique, c'est que secteur après secteur, si on veut atteindre les objectifs en termes de CO2 et en termes de 2000 watts, nous devrons demander à la population de changer ses habitudes. Aujourd'hui, notre mode de vie n'est pas compatible avec l'objectif de la neutralité carbone, et ça, c'est un défi que le gouvernement est prêt à relever,
mais je ne suis pas dictateur, je suis qu'un conseiller d'État, conseiller, et cette démarche de compréhension des enjeux et des modèles communs que nous devons faire évoluer, elle concerne toute la société dans sa cohérence. Merci. Je propose que directement vous interveniez, fassiez des commentaires, interpellez les intervenants. Alors je crois qu'il y a faire circuler le micro, vous le faites circuler entre vous, madame.